Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes réalisations du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je vous en dis plus, je ne vous en dis pas plus. Donc, regardons cette vidéo aussi pour remarquer nous-mêmes les différentes réalisations d'Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé au Burkina Faso. Respecte à beaucoup de personnes qui sont au pouvoir depuis des décennies, mais ils n'ont rien fait. En plus, on compte que c'est un pays en guerre. Donc, c'est encore un double mérite. Donc, sans plus tarder, écoutons ces brèves vidéos. Au cœur du Burkina Faso, à quelques encablures de Ouagadougou, un projet audacieux prend forme sous le soleil ardent du Sahel. Une ville nouvelle, bâtie non pour les puissants ni les investisseurs, mais pour offrir 50 000 foyers gratuits aux sans-abri, aux déplacés et aux oubliés de la société. Cette initiative, portée par le président Ibrahim Traoré, brise les conventions d'un monde habitué à voir l'Afrique comme un continent dépendant. Sans prêts étrangers, sans consultants internationaux, sans la moindre subvention occidentale, cette ville émerge comme un défi lancé à l'impossible. Pourquoi un tel choix? Comment un pays, souvent qualifié d'enclavé et vulnérable, parvient-il à ériger une cité entière pour les plus démunis, là où d'autres hésiteraient? Ce projet n'est pas qu'un ensemble de bâtiments. C'est un symbole, un phare d'espoir qui proclame que l'Afrique peut écrire son avenir avec ses propres mains. Plongeons dans cette aventure où chaque mur érigé raconte une histoire de souveraineté, de dignité et de renaissance. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une tempête silencieuse qui a déraciné plus de 2 millions de ses habitants. La violence des groupes armés, la sécheresse implacable et l'abandon des campagnes ont poussé agriculteurs, enseignants, éleveurs et familles entières loin de leurs terres ancestrales. Ces déplacés, souvent oubliés des projecteurs mondiaux, survivent dans des abris de fortune, tentes de plastique, abris de bois branlants, agglutinés autour de villes incapables de les accueillir. Parmi eux, des veuves pleurent des maris tombés sous les balles, des enfants devenus orphelins jouent sur des sols poussiéreux et des familles sans certificat d'identité errent, statistiquement présentes mais politiquement invisibles. Chaque histoire est une fracture, un lien brisé avec une terre, une maison, une vie. La maison, dans ce chaos, n'est pas qu'un toit. Elle est un symbole d'ancrage, une digue contre la désintégration de l'identité. Cette crise, lente et dévastatrice, ne fait pas les gros titres, mais elle ronge le cœur d'une nation. Face à cette tragédie, une question se pose. Comment rendre leur dignité à ceux que le monde a oubliés? Grip, stability, precision. That's the essence of driving. Lawfin. La réponse, audacieuse et inattendue, prend forme sous l'impulsion d'un leader déterminé à renverser le destin. Dans une zone autrefois reléguée aux marges de Ouagadougou, un chantier titanesque redessine l'horizon. 12 000 logements permanents, accompagnés de routes pavées, de lignes électriques et de réseaux d'eau, surgissent comme une promesse sculptée dans la terre rouge du Sahel. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, cette ville nouvelle n'est pas un simple projet immobilier. C'est une révolution, une fortification civile contre l'instabilité qui menace le Burkina Faso. Là où d'autres s'enliseraient dans des propositions coûteuses ou des délais interminables, Traoré a choisi l'action. Exil et bailleurs étrangers, les logos de l'ONU ou les consultants occidentaux, ce sont les entreprises d'État, les unités d'ingénierie militaire et les fournisseurs locaux qui donnent vie à ce rêve. Les chantiers, méthodiques et presque austères, vibrent d'une énergie singulière. Des ouvriers burkinabés alignent briques et câbles avec une précision militaire, sans fanfare ni ingérence extérieure. Cette ville, érigée sans un sou de l'aide internationale, est un acte de défi, un symbole de souveraineté brandi face à un monde habitué à dicter les règles. Chaque fondation coulée est une réponse au chaos, une affirmation que le Burkina Faso peut se reconstruire seul. Cette audace, qui sidère les critiques et inspire les rêveurs, pose une question brûlante. Et si cette ville n'était que le début d'un bouleversement plus vaste? Traoré a fait un choix radical. Offrir non des abris temporaires, mais des titres de propriété, faisant d'eux non pas des locataires, mais des citoyens à part entière. Avant même de poser la première pierre, des équipes ont sillonné les camps de déplacés, écoutant les femmes, les anciens, les jeunes, ou placé l'école par rapport à la clinique. Quel accès pour les fauteuils roulants? Ces questions, nées des mémoires et des espoirs des déracinés, ont façonné la ville. Chaque maison, modeste mais solide, est un symbole, un acte de réparation, une encre pour des vies brisées. En donnant un foyer à ceux que le monde ignore, cette ville redéfinit l'appartenance nationale. Elle dit aux invisibles « Vous êtes vus, vous comptez ». Ce n'est pas de la charité, c'est une révolution de la dignité, un pont entre un passé de perte et un avenir d'espoir.
Sous le soleil brûlant du Burkina Faso, la ville nouvelle brille d'une modernité ancrée dans la terre africaine. Ses rues, bordées de panneaux solaires scintillant comme des miroirs, alimentent des maisons équipées de compteurs numériques. Des canaux d'irrigation souterrains captent l'eau grise pour nourrir des champs de maïs, de gombo et de sorgho, promettant l'autosuffisance alimentaire à des dizaines de milliers de résidents. Les briques, façonnées avec la terre compressée du Sahel, réduisent l'empreinte carbone. Les routes, conçues pour des bus électriques, bannissent la pollution. Chaque détail, des rampes pour handicapés aux auvents anti-chaleur, reflète une vision tournée vers l'avenir. Ce n'est pas une pâle copie des métropoles occidentales. C'est une modernité burkinabé, portée par de jeunes architectes, ingénieurs et scientifiques locaux, souvent écartés des grands contrats par le passé. Un réseau de fibres optiques publiques, géré par une entreprise d'État, connecte la ville sans dépendre de fournisseurs étrangers. Les quartiers, organisés autour de cœurs communautaires avec écoles, cliniques et marchés à 10 minutes de marche, tissent un tissu social vivant. Cette ville n'est pas seulement durable. Elle est un manifeste, prouvant que l'Afrique peut inventer ses propres solutions, bâtir des espaces qui répondent à ses réalités, tout en défiant les limites du présent. Dans ce silence ordonné, où chaque fil électrique et chaque canal d'eau murmurent l'indépendance, une question résonne. Et si cette ville était le modèle d'un continent qui se réinvente ? L'émergence de cette ville au Burkina Faso, bâtie sans un centime de prêt étranger, ni l'ombre d'un consultant occidental, ébranle les fondations d'un ordre mondial bâti sur la dépendance. Ce projet, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas qu'une prouesse architecturale. C'est un acte politique, un défi jeté à un système qui conditionne le progrès africain à des dettes et des audits. Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, Washington et Paris, le silence des diplomates parle plus fort que les critiques. Aucun éloge officiel, aucune invitation à des forums internationaux, mais une tension palpable. Cette ville, érigée avec des fonds d'État et des mains burkinabais, menace un modèle où l'Afrique est réduite à un rôle de bénéficiaire. Ailleurs, l'écho résonne. La Chine loue discrètement l'usage de matériaux locaux, la Russie y voit un allié dans son rejet des puissances occidentales et la Turquie observe avec intérêt. Mais Traoré ne s'aligne sur aucun bloc. Son Burkina Faso trace sa voie, neutre et inflexible. Déjà, des murmures de réplication traversent le continent. Au Niger, des autorités étudient ce modèle pour leurs propres déplacés. Au Mali, des ingénieurs explorent des projets similaires. Cette ville n'est pas un cas isolé. Elle est une étincelle, un symbole d'une souveraineté qui inspire. Si d'autres nations suivent, refusant les dettes et bâtissant pour leur peuple, que deviendront les institutions qui prospèrent sur le besoin ? Ce projet, surgi du sol burkinabé, pourrait bien être le germe d'une révolution panafricaine, redéfinissant la place de l'Afrique dans le monde. Cette ville nouvelle n'est pas qu'un ensemble de maisons, c'est une philosophie, un cri de dignité et d'autonomie qui résonne bien au-delà du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a prouvé qu'un pays peut bâtir pour les plus vulnérables sans attendre la permission du monde. Chaque toit, chaque rue pavée est une preuve que l'Afrique peut rêver grand et agir seule. Mais ce modèle peut-il essaimer ? Si le Niger, le Mali ou d'autres suivent, qui cherchera à freiner cette vague de souveraineté ? Cette ville est une invitation à repenser ce qui est possible, non seulement pour l'Afrique, mais pour tout peuple en quête de justice. Rejoignez ce mouvement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour explorer davantage les récits vibrants de la culture, de l'histoire